À première vue, le monde de la mécanique peut sembler dominé par les outils, la graisse et le rugissement des moteurs. L'image d'un mécanicien, les mains couvertes d'huile et de saleté, travaillant sans relâche sous le capot d'une voiture, est familière. C'est un univers où le travail physique et la dextérité technique s'unissent pour maintenir nos véhicules en bon état de marche. Cependant, sous la surface se cache un langage secret qui régit chaque réparation, chaque réglage, chaque modification. Les mathématiques. Ce langage n'est pas visible à l'œil nu, mais il constitue le fondement sur lequel repose tout le domaine de la mécanique. Chaque outil, chaque mesure, chaque calcul trouve son origine dans des principes mathématiques. Du simple changement d'huile à la reconstruction de moteurs la plus complexe, les mécaniciens s'appuient sur des principes mathématiques pour diagnostiquer les problèmes, calculer les mesures et s'assurer que tout fonctionne en parfaite harmonie. Par exemple, lors d'une vidange, un mécanicien doit connaître la quantité exacte d'huile nécessaire, ce qui implique de comprendre les mesures de volume et les conversions. Cet essai explore le monde fascinant de la mécanique, révélant comment les mathématiques ne sont pas seulement un outil, mais un langage indispensable dans leur travail quotidien. Il explore les différentes manières dont les concepts mathématiques sont appliqués, de l'arithmétique de base à l'algèbre et à la géométrie complexe, soulignant le rôle fondamental qu'ils jouent pour garantir la fonctionnalité et la sécurité des véhicules. Imaginons un mécanicien en train de diagnostiquer un problème sur une voiture. Le processus commence par une analyse minutieuse des symptômes, un peu comme un médecin diagnostiquant un patient. Le mécanicien écoute le moteur, observe son comportement et utilise des outils de diagnostic pour recueillir des données. Le moteur a des ratés et tous. Ces sons sont des indices qui aident le mécanicien à cerner les problèmes potentiels. Chaque son, chaque vibration, chaque irrégularité est une pièce du puzzle. S'agit-il d'un problème de carburant, d'un problème de bougie d'allumage? Le mécanicien doit envisager toutes les possibilités, en utilisant ses connaissances et son expérience pour éliminer systématiquement les causes potentielles. Ce processus implique une série de calculs et de mesures, chacun le rapprochant de la solution. Un mécanicien utilise sa connaissance du calage du moteur, mesuré en degrés de rotation, pour identifier le problème. Le calage du moteur est crucial pour son bon fonctionnement et même un léger écart peut entraîner des problèmes importants. En comprenant le calage précis nécessaire, le mécanicien peut effectuer les réglages nécessaires pour garantir des performances optimales. Ce n'est là qu'un exemple de la façon dont les mathématiques sous-tendent le métier de mécanicien. Du calcul du couple de serrage correct pour serrer les boulons à la détermination des rapports de transmission appropriés pour différentes conditions de conduite, les mathématiques sont un outil essentiel dans la boîte à outils du mécanicien. Sans une solide compréhension des concepts mathématiques, un mécanicien serait perdu dans un labyrinthe d'engrenages, de câbles et de composants de moteur. La capacité de comprendre et d'appliquer ces concepts est ce qui distingue les mécaniciens qualifiés, leur permettant d'aborder avec confiance même les réparations les plus difficiles. Les mathématiques fournissent la feuille de route, les guidant à travers le fonctionnement complexe des machines. Elles leur permettent de visualiser les relations entre les différents composants, de prédire les résultats de leurs actions et de prendre des décisions éclairées qui garantissent la sécurité et la fiabilité des véhicules sur lesquels ils travaillent. Qu'il s'agisse de calculer le couple, de mesurer la cylindrée du moteur ou de comprendre les rapports de transmission, les mathématiques permettent aux mécaniciens de prendre des décisions éclairées et de maintenir les véhicules en bon état de marche. En maîtrisant ces principes mathématiques, les mécaniciens peuvent atteindre un niveau de précision et d'efficacité essentiel dans le monde actuel, en constante évolution et axé sur la technologie. La prochaine fois que vous verrez un mécanicien au travail, rappelez-vous que derrière chaque tour de clé et chaque réglage effectué, il y a un réseau complexe de connaissances mathématiques à l'œuvre, garantissant que votre véhicule fonctionne de manière optimale. L'une des premières choses qu'un mécanicien en herbe apprend est que le monde des mesures est divisé.
Cette division n'est pas qu'une simple contrariété, elle façonne la façon dont ils abordent leur travail. Comprendre les deux systèmes n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité dans ce domaine. D'un côté, il y a le système métrique, un système adopté à l'échelle mondiale qui est basé sur des multiples de 10. Ce système est connu pour sa simplicité et sa facilité de conversion, ce qui en fait le favori des communautés scientifiques et d'ingénierie du monde entier. Le système métrique utilise des unités telles que les mètres, les litres et les grammes, qui sont toutes liées entre elles par des facteurs de 10. De l'autre côté, il y a le système américain, également connu sous le nom de système impérial, qui est basé sur des unités telles que les pouces, les pieds et les livres. Ce système trouve ses racines dans des mesures historiques et il est encore largement utilisé aux États-Unis. Le système impérial peut être plus complexe en raison de l'absence de bases cohérentes, ce qui nécessite de mémoriser davantage de facteurs de conversion. Les mécaniciens se retrouvent souvent à naviguer entre les deux systèmes, passant sans effort des millimètres au pouce, des grammes aux onces. Cette dualité témoigne de leur polyvalence et de leur capacité d'adaptation. Ils doivent maîtriser les deux systèmes afin de pouvoir gérer la variété de véhicules et de machines qui leur sont présentés. Par exemple, un mécanicien peut prendre une douille de 13 mm pour desserrer un boulon, puis passer à une douille d'un demi-pouce pour la tâche suivante. Cette capacité à passer d'un outil et d'une mesure à l'autre de manière fluide est une marque de leur expertise. Cette conversion constante entre les unités métriques et impériales nécessite une base solide en arithmétique de base et une compréhension de la relation entre les deux systèmes. Les mécaniciens utilisent couramment des calculatrices et des tableaux de conversion pour garantir la précision. Mais avec le temps, beaucoup développent une intuition pour ces conversions. Savoir quand utiliser chaque système est crucial. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les bons outils, mais aussi de comprendre les spécifications et les exigences de la tâche à accomplir. Ces connaissances peuvent éviter les erreurs et garantir que les réparations et l'entretien sont effectués selon les normes les plus élevées. Les composants du moteur, souvent fabriqués selon des spécifications métriques précises, exigent la précision du millimètre. Ces pièces sont conçues avec des tolérances exactes et l'utilisation des mesures correctes est essentielle pour les performances et la longévité du moteur. D'un autre côté, des tâches telles que la mesure de la pression des pneus peuvent utiliser des livres par pouce carré ou PSI. Cette unité est couramment utilisée dans l'industrie automobile aux États-Unis et est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité du véhicule. Cette interaction constante entre les systèmes met en évidence la capacité d'adaptation et la fluidité mathématique requise d'un bon mécanicien. Ils doivent être capables de réfléchir rapidement, de prendre des décisions rapides et d'appliquer leurs connaissances dans des situations concrètes. Cette expertise des systèmes doubles améliore non seulement leurs compétences, mais élargit également leurs possibilités sur le marché mondial, les rendant précieux dans un monde de plus en plus interconnecté. Alors que le système métrique simplifie les mesures avec les décimales, le système américain utilise souvent les fractions, en particulier lorsqu'il s'agit de boulons et d'écrous. Les mécaniciens sont constamment confrontés aux fractions, les utilisant pour identifier la bonne taille de clé, déterminer le pas de vis et s'assurer que les pièces s'assemblent avec précision. Par exemple, un mécanicien peut avoir besoin d'une clé de 3/8 de pouce pour desserrer un boulon du système de suspension. Cette tâche apparemment simple nécessite une compréhension des fractions. Le mécanicien doit savoir que 3/8 est inférieur à 1/2, mais supérieur à 1/4, ce qui lui permet de sélectionner le bon outil dans son arsenal. Au-delà de l'identification de base, les mécaniciens utilisent les fractions pour effectuer des calculs. Imaginons que nous devions percer un trou exactement à mi-chemin entre deux points sur une plaque métallique. Cela nécessite de diviser la distance par 2, une application simple mais essentielle des fractions.
Maîtriser les fractions ne consiste pas seulement à mémoriser des chiffres, mais à comprendre les relations entre eux, une compétence essentielle pour effectuer des mesures précises et un travail exact. Section 4. Couple de serrage. Resserrer le lien entre force et distance. Imaginons que nous serrions un boulon. On pourrait penser qu'il s'agit d'une tâche simple, mais il y a bien plus à faire que de simplement tourner une clé. Quelle force est excessive? Appliquer une force excessive peut avoir des conséquences néfastes. Inversement, quelle force est insuffisante? Utiliser trop peu de force peut être tout aussi problématique. C'est là que le concept de couple de serrage entre en jeu. Le couple de serrage est la mesure de la force de rotation appliquée à un objet, et il est crucial de s'assurer que les boulons sont serrés correctement. Le couple, mesuré en livre-pied ou en newton-mètre, représente la force de torsion appliquée à un objet. C'est un concept fondamental en mécanique et en ingénierie. Les mécaniciens utilisent des clés dynamométriques, des outils spécialisés qui émettent un clic lorsqu'un couple spécifique est atteint, afin de garantir que les boulons sont serrés selon les spécifications correctes. Ce clic est un signal sonore et tactile indiquant que le couple souhaité a été atteint. Comprendre le couple de serrage est essentiel pour éviter d'endommager les composants délicats. Les pièces fragiles nécessitent un couple de serrage précis pour éviter tout dommage. Serrer un boulon avec un couple excessif peut endommager les filetages, voire fissurer la pièce, ce qui entraînerait des réparations coûteuses et des risques potentiels pour la sécurité. D'un autre côté, un serrage insuffisant peut entraîner un desserrement dangereux au fil du temps, ce qui peut compromettre l'intégrité de l'ensemble de l'assemblage. Pour éviter ces problèmes, les mécaniciens utilisent des tableaux et des formules de couple afin de déterminer le couple correct pour chaque boulon. Ces tableaux tiennent compte de facteurs tels que la taille du filetage, le matériau et l'application, garantissant ainsi que chaque boulon est serré selon les spécifications appropriées. Par exemple, un boulon de culasse, responsable du maintien du moteur assemblé, nécessite un couple de serrage beaucoup plus important qu'un boulon qui fixe un couvercle en plastique. La différence de couple requis est due aux fonctions et aux contraintes différentes que chaque boulon a supporter. Les mécaniciens utilisent leur connaissance du couple de serrage pour appliquer la bonne quantité de force, garantissant ainsi une connexion sûre et durable. Cette expertise est essentielle pour maintenir la performance et la sécurité du véhicule. Cette application précise de la force, guidée par les principes mathématiques, est cruciale pour maintenir l'intégrité et la sécurité du véhicule. En comprenant et en appliquant le couple de serrage correct, les mécaniciens garantissent que tous les composants fonctionnent comme prévu, offrant ainsi fiabilité et tranquillité d'esprit aux propriétaires du véhicule. Section 5. Cylindrée du moteur. Mesurer le cœur d'une machine. L'une des caractéristiques qui définissent un moteur est sa cylindrée. La cylindrée du moteur, souvent mesurée en litres ou en centimètres cubes, représente le volume total balayé par tous les pistons à l'intérieur des cylindres du moteur. Cette mesure donne une indication générale du potentiel de puissance d'un moteur. Une cylindrée plus importante se traduit généralement par une puissance plus élevée. Pour calculer la cylindrée d'un moteur, les mécaniciens utilisent une formule qui prend en compte l'alésage du cylindre, la course du piston et le nombre de cylindres. Ce calcul nécessite une compréhension de base de la géométrie, en particulier de la formule du volume d'un cylindre. Par exemple, un moteur à 4 cylindres, avec un alésage de 84 mm et une course de 90 mm, a une cylindrée d'environ 2 litres. Ce chiffre est essentiel pour les mécaniciens lorsqu'il s'agit de diagnostiquer des problèmes de moteur, de commander des pièces de rechange ou même de comparer les caractéristiques de performance de différents véhicules. Comprendre la cylindrée d'un moteur, c'est comme comprendre la taille et la capacité du cœur du moteur.